peut-être enlever mes lunettes parce que ce sera peut-être le mieux. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bienvenue sur le live de ce samedi matin. Je sais pas si on m'entend correctement, mais voilà. Ah, j'ai oublié d'épingler. Oh, c'est ça la même qui fait que ça m'énerve. C'était quoi déjà? Moi, je voulais faire un... Ah, voilà, ici. Je vais écrire le thème du jour. Guérir, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, j'avais un peu la flemme de... J'avais un petit peu la flemme de comment dire? De préparer en fait un petit filtre comme d'habitude. Du coup, je me suis dit, bah, je vais juste, voilà, l'épingler. Faudrait que j'arrive à faire en sorte à ce que ça reste épinglé le plus longtemps possible. Est-ce que quelqu'un sait comment garder le commentaire là que j'ai épinglé à ce que ça reste, parce qu'il est limité en fait à 1 minute? Est-ce que quelqu'un sait, ou est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que je peux le maintenir, cet épinglage? Parce qu'il me semble que c'est possible, mais je sais pas trop comment faire. Du coup, si vous avez des idées, si vous avez des tactiques, bah dites-moi. Parce que là, vous voyez, il a redisparu. Et en fait, voilà. Du coup, je vais essayer de le retrouver. Voilà. Paramètres des commentaires. Top commentaires. Non. Je vais essayer de... ouais. Je sais pas trop. Est-ce que quelqu'un sait comment je pourrais épingler mes... comment dire, pendant très longtemps le truc, parce que je sais pas trop comment faire. Si quelqu'un sait, envoyez-moi un message. Bonjour, ça a l'air sacrément complexe. Bah non, mais c'est juste que je ne sais pas trop comment est-ce qu'on le fait. Donc si quelqu'un sait comment faire, dites-le moi. Sinon, ben... Ah, j'ai ça. J'ai ça. Je pense que ça pourra peut-être... non. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de très bonnes vacances estivales, que vous soyez partis ou que vous ne soyez pas partis. Voilà. Je pense que normalement, comme ça, les gens qui viendront peut-être après et qui ne sauront pas de quoi est-ce qu'on parle, ils pourront peut-être un peu plus voir. Est-ce que vous voyez le petit truc là que j'ai mis en haut, qui bouge là, celui-là? Ah mince! Ah non, il a disparu. Ok. Ok, bon, on va réessayer, hein, écoutez. On va essayer, on va le remettre. Voilà, stickers. On va peut-être changer un peu, voilà, pour que ça soit peut-être plus... Oh non. Oh là là, vraiment quand on est en vacances... Normalement, vous le revoyez là. Donc ça, c'est le thème du jour, d'accord? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Love Hills, je suis coach en amour et en mindset.
Et du coup, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, moi je suis actuellement en vacances. Donc j'espère aussi que vos vacances se passent très bien pour vous. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que c'est que la guérison en psychologie, de ce que c'est que la guérison en coaching, de ce que c'est et de ce que cela signifie. Parce que beaucoup de personnes sont là, oui, notamment dans tout ce qui est euh, guérison, tout ce qui est en tout cas après une rupture, ils sont là, oui, je suis en guérison, je suis en train de me remettre, je suis en phase de rupture, de post-rupture, je me remets un peu de ma relation, je tourne la page, etc. C'est qu'en fait, ce sont des personnes qui sont en guérison, et ce sont des personnes en fait qui pensent être en guérison alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous ne savez pas ce que c'est vraiment, ce que c'est que guérir, d'accord? Quand on parle de guérison, on parle de tout ce qui se passe après une étape, après un événement difficile, que ce soit une relation amoureuse pour notre cas, mais que ce soit aussi pour, je sais pas moi, un traumatisme, quelque chose en tout cas qui vous a remué dans vos émotions, remué dans votre système nerveux, qui a peut-être... qui vous a trigger par rapport à vos insécurités, qui vous a trigger par rapport à une situation. D'accord? Qu'est-ce que c'est que guérir? D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment est-ce que vous pouvez maintenant, après ce live en tout cas, être en capacité de savoir si vous avez vraiment été en étape de guérison? D'accord? Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez avoir guéri, vous pensez avoir été en étape de guérison, mais en fait pas du tout. D'accord? Et du coup, maintenant, avec ce live, après ce live, n'oubliez pas que vous pouvez aller que vous pourrez aller pas sur TikTok parce que nous y sommes, mais sur YouTube, d'accord? Pour revoir cette vidéo, pour l'envoyer à quelqu'un, d'accord? Si vous pouvez même envoyer ce live dès maintenant à quelqu'un dont vous savez qu'il ou elle a besoin d'une vidéo pour lui permettre d'ouvrir les yeux, d'où de réaliser des choses, n'hésitez pas à le faire. Mais en tout cas, il sera possible d'envoyer après la vidéo parce qu'elle sera retransmise sur ma page YouTube. D'accord? Alors, du coup, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que guérir? Parce qu'avant de décortiquer les différentes étapes de guérison et de savoir ce que c'est, il faut d'abord connaître le sens, la signification, d'accord? La guérison, c'est tout simplement le rétablissement, d'accord, après une blessure. C'est une période de rétablissement, d'accord? La guérison, c'est quand on se rétablit, c'est quand on, on, on est dans une étape où on répare, d'accord, quelque chose qui nous a blessé, quelque chose qui nous a bousculé, d'accord, que ce soit d'un point de vue physique, d'accord, quand on s'est blessé, quand on s'est fait un bobo, ou comme moi cet été, j'ai failli me fouler la cheville droite, hein, mon pied là, voilà, donc j'ai eu le pied gonflé pendant quelques jours. Et du coup, cette période où j'avais failli, comment dire, où j'ai failli en fait fouler mon pied, j'ai été en période de guérison, d'accord, où du coup je me suis rétabli, d'accord, de cette semi-blessure. Quand vous vous blessez au niveau de la main, du bras, ce que vous voulez, vous êtes du coup après ce choc, d'accord, physique, vous êtes en période de guérison, donc vous êtes en période de rétablissement, d'accord, du choc, de la blessure qui vous a atteinte. Et quand on parle de choc ou de blessure, ce n'est pas que physique, c'est aussi mental, psychologique, parce que tout ce qui vient... merci à Cole pour les fleurs. Merci. Coucou. Coucou Piranha. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va en tout cas. Quand on parle de blessures, on parle aussi de blessures d'âme, de blessures physiques, de blessures psychologiques. Et donc, vous êtes en période où vous êtes censé vous rétablir, d'accord? Vous êtes censé vous en remettre,
d'accord? Donc c'est pour ça qu'en français, hein, il faut que je m'en remette, il faut que je me guérisse, il faut que je me rétablisse, d'accord? En période de convalescence aussi. Ah là là, merci à Col Gloria pour les fleurs, merci, merci. Euh, et en fait, je t'avoue, je suis en période de guérison pour mes épaules bloquées suite à une agression. Ah mince, 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 mince. Ah, je suis vraiment désolé pour toi, j'espère que tu as été encadré et qu'on a pris soin de toi, hein. Je ne sais pas trop dans quel cadre était cette agression, mais j'espère que tu sauras te rétablir au plus vite. En tout cas, mes pensées sont avec toi. Donc voilà. Mais ouais, une agression, c'est pas facile. Et en fait, du coup, donc quand on comprend en fait que la guérison, c'est une période de rétablissement, il faut aussi comprendre autre chose au-delà de cette guérison. Parce que la guérison, ce n'est pas... Beaucoup de personnes pensent que la guérison, c'est en fait un retour à un état, d'accord, dans lequel vous étiez avant. Beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, quand vous guérissez ou quand vous êtes en train de vous guérir, quand vous êtes dans une période de rétablissement, c'est une période qui est censée en fait restaurer intégralement votre état avant que le choc, avant que la blessure, avant que l'événement perturbateur n'arrive. Alors que pas du tout. La guérison n'est pas un retour à une position initiale. Toutes les guérisons que vous avez vécues, toutes les guérisons que vous allez vivre dans le futur, ne sont pas des guérisons qui vous ont remis en fait à un état où vous étiez avant de connaître le choc, la blessure, l'événement perturbateur qui est venu bousculer en fait votre état physique, mais aussi votre état mental. Et c'est là en fait où beaucoup de personnes se trompent. Et c'est là en fait que beaucoup de personnes ont une mauvaise interprétation de la guérison. Guérir, ça n'est pas revenir ou redevenir comme j'étais avant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en fait un choc. Parce qu'il y a eu en fait un élément perturbateur. Parce qu'il y a eu en fait quelque chose qui vous est arrivé dans votre physique, dans votre mental, dans votre... voilà, c'est quelque chose qui vous est arrivé et que vous avez appris à surpasser et que vous avez appris en fait à assimiler malgré tout. Donc en fait, la guérison, ça n'est pas un retour à comment est-ce que vous étiez avant. La guérison, c'est un moyen pour vous permettre en fait de continuer d'avancer avec l'expérience que vous avez vécue. La guérison, ça n'est pas quelque chose qui en fait, comme un peu dans Harry Potter, où en fait on vous jetait en fait un sort d'amnésie, où en fait vous vivez en ayant tout oublié et spécialement en ayant oublié ce que vous avez connu de grave ou de traumatique. C'est pas ça la guérison. C'est absolument pas ça la guérison. Quand on guérit, c'est qu'en fait on a retrouvé en fait un calme, on a retrouvé son intégralité physique qui a surpassé en fait le choc, qui a surpassé la blessure, qui a surpassé le moment traumatique que l'on a vécu. Et c'est que on a appris en fait et où on a réappris à trouver ou retrouver un certain calme, trouver ou retrouver son unité, son intégralité en tant que personne pour continuer d'avancer. C'est en fait une épreuve. C'est comme si en fait vous étiez passé d'une réalité et que vous aviez changé et que vous aviez évolué d'une réalité. Parce que quand vous et même si c'est la chose peut-être la moins grave entre guillemets, je sais pas moi, vous blessez au niveau de la main ou je sais pas, vous avez une petite blessure ou voilà.
Et on le voit, même si c'est quelque chose de petit, et surtout aussi, on le voit encore bien quand une personne a connu quelque chose de grave, une personne qui s'est cassé une jambe ou un truc comme ça, ou d'un point de vue émotionnel, d'accord, d'un point de vue psychologique, ou dans notre cas, dans un point de vue sentimental, d'accord, quand une personne a connu par exemple une rupture difficile, d'accord, elle pense qu'effectivement la rupture et du coup sa période de guérison vont lui permettre de redevenir la personne qu'elle était avant, alors que ce n'est pas ça, en fait. Comme je vous l'ai dit, quand vous guérissez, vous apprenez en fait de l'expérience, vous évoluez, vous grandissez, d'accord, vous réapprenez en fait à retrouver votre identité, votre calme avec l'expérience traumatique, avec l'expérience perturbatrice, d'accord, que vous avez traversée et dont vous êtes sorti. Indemne ou pas indemne, du coup. Indemne ou pas indemne. Et c'est là où c'est là où vous devez en fait vous comprendre en fait que la guérison c'est en fait c'est comme si, comme je l'ai dit, hein, vous aviez changé de réalité parce que vous avez traversé quelque chose, vous avez traversé une expérience, vous avez traversé quelque chose parfois même de très 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 difficile, d'accord, mais vous en êtes sorti et donc du coup vous apprenez et vous réapprenez à vivre avec l'expérience que vous avez vécue. D'accord? C'est comme si en fait dans votre CV de vie, il y avait une nouvelle expérience que vous aviez vécue et que du coup, vous continuez en fait votre chemin de vie avec cette expérience. Et que donc, dans votre système nerveux, dans votre mémoire physique, dans votre mémoire aussi psychologique, reste l'expérience que vous avez vécue. Reste l'expérience de cette chose traumatique ou pas, suivant le degré d'importance, reste dans votre mémoire, en fait, dans votre corps, parfois, hein, les cicatrices, hein, cette expérience, comment dire, cette expérience, cette blessure, cette épreuve que vous avez vécue. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de personnes, parfois d'un point de vue psychologique, restent coincées dans leur tête. Parce que, en fait, la guérison ne s'est pas passée comme ça aurait dû se passer. Parce que la guérison ne s'est pas accomplie comme elle aurait dû s'accomplir. Et parce que, notamment en général, on remarque, hein, bon, je ne suis pas un professionnel de la psychiatrie, mais on remarque que ce sont des personnes qui, d'un point de vue psychologique, ont du mal, et certains même refusent, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, ils refusent d'assimiler en fait cette épreuve, parfois très douloureuse, d'accord, d'accepter ce qui s'est passé pour continuer d'avancer avec l'expérience de ce qui s'est passé, d'accord, pour en faire une force, pour en faire une expérience, et pour ne pas juste rester focalisé sur ce qui s'est passé et rester coincé. Parce que d'un point de vue psychiatrique, beaucoup de personnes qui sont, enfin, en tout cas, qui portent certains heurts, d'accord, restent coincés, n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont en train de se battre, mais pas de se battre pour comment dire, évoluer, mais ils sont en train de se battre pour essayer de comprendre parce qu'ils refusent parce qu'ils refusent ce qui leur est arrivé, ils refusent d'accepter. Hein, donc ils sont en train de se battre, c'est un combat mental. D'où en fait la manifestation chez certaines personnes, je ne dis pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, d'une insanité d'esprit. Parce qu'en fait, il y a un combat où la personne refuse d'accepter ce qui s'est passé. D'accord ? Merci pour les tapotages, continuez comme ça. Merci pour les cadeaux aussi, pour ceux qui m'en ont envoyé. Je suis en pleine rupture depuis 3 semaines. C'est très dur, j'ai très mal, mon cœur se serre. C'est exactement ce que je suis en train de dire, la velours.
déjà dans un premier temps du courage. Et effectivement, ta période de guérison, et que ce soit en amour, que ce soit dans tous les domaines, comme je l'ai dit, la période de guérison, tu dois en fait la voir non pas comme quelque chose que tu subis, mais comme quelque chose qui doit te permettre de comprendre, d'accord, que tu es en train d'entrer dans une nouvelle réalité, que tu es en train d'évoluer, que tu es en train de te construire une nouvelle personnalité. D'accord? La guérison, en fait, c'est la construction d'une nouvelle personnalité avec l'expérience que tu as connue, avec la rupture que tu as connue, avec la blessure que tu as connue, avec le choc physique ou moral ou émotionnel que tu as connu. C'est ça la guérison. Et c'est une évolution de ta personne, de ta personnalité dans lequel tu dois comprendre que tu dois devenir plus fort et que tu es devenu plus fort parce que tu as traversé quelque chose. Ça peut dépendre du milieu de vie dans lequel on grandit, sans doute, Joanne, mais ça dépend aussi surtout de ce que l'on appelle la résilience. Et la résilience, vous pouvez venir d'un milieu social pauvre, vous pouvez venir d'un milieu social aisé. Si tu as une faible résilience, tu seras, peu importe ta situation, tu resteras atteinte. Si tu as une faible résilience, tu resteras atteinte. Si tu as une forte résilience, à ce moment-là, effectivement, tu seras en capacité de surmonter tes épreuves, de surmonter tes blessures et de guérir pleinement et intégralement de tes blessures. Ça n'a rien à voir avec le milieu social. C'est vrai que, par exemple, dans certains cas, on peut dire qu'effectivement, parfois être... on va dire les milieux moins privilégiés ne peuvent pas se permettre certaines folies, on va dire, mais ça n'a absolument rien à voir. On peut monter s'il vous plaît, je souffre beaucoup d'attachement émotionnel. Alors, ton attachement émotionnel, ça n'a pas... c'est ce qui va causer en fait ta blessure. Mais c'est pas ça qui va causer ta guérison, Bilkis. D'accord. Quoi qu'il en soit, il faut aussi comprendre. Parce que beaucoup de personnes disent oui, c'est bon, j'ai guéri. Ils disent oui, c'est bon, je m'en suis remis, c'était difficile, mais je m'en suis remis. Et en fait, ce sont des personnes qu'on remarque que quelques semaines, quelques mois après avoir guéri, ils recommencent les mêmes bêtises. Et ils continuent d'agir en se comportant de la même manière avec laquelle ils ont été blessés il y a 2-3 mois, il y a 2-3 ans. Il y a des personnes comme ça. Oui, j'ai guéri de ma précédente relation, c'était très difficile, c'était très compliqué, c'était très... voilà, hein, j'ai traversé une épreuve très très dure, hein. Et en fait, c'est des personnes qui, on remarque, notamment en amour, hein, parce que, voilà, qui recommencent la même chose. Ils recommencent exactement la même chose. Ils recommencent exactement la même bêtise. Ils recommencent. Et c'est là où, en fait, où on comprend que la personne n'a pas compris ce que c'est que la guérison. Et c'est là où on comprend, si c'est votre cas, en fait, que vous n'avez pas compris ce que c'est que la guérison. La guérison, ça n'est pas, comme je vous l'ai dit, hein, un retour à votre état d'avant pour que vous redeveniez un peu naïf pour refaire les mêmes bêtises. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, vous êtes censé être entré dans une nouvelle réalité. Comme je vous l'ai dit, vous avez en fait assimilé une certaine expérience. Mais on remarque que beaucoup de personnes n'ont pas compris en fait que l'expérience qu'ils ont vécue ne doit pas se répéter dans le futur. Ou en tout cas,
ils doivent, si elles se répètent parce que voilà, on rencontre sans s'en rendre compte parfois des personnes qui ont notamment en amour, les personnes qui sans le faire exprès rencontrent le même type de personnes, c'est de ton devoir, c'est de ta responsabilité de ne pas agir et de ne pas continuer à agir comme tu as agi avant et dans lequel tu as été blessé, dans lequel tu as été atteinte dans ton intégrité, dans ta stabilité. Et moi, je remarque en amour que beaucoup de personnes me disent « c'est bon, j'ai guéri, c'est bon, voilà, voilà, je me suis remis d'une relation qui était très compliquée, qui était très difficile. Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter? J'aimerais bien qu'on atteigne les 10 000 cas, s'il vous plaît. J'aimerais bien atteindre les 10 000 cas. Et on remarque en fait que ces personnes-là qui disent effectivement qu'ils ont guéri, qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, qu'ils ont trouvé ou retrouvé une certaine forme de stabilité, ben en fait, ils recommencent la même bêtise, ils refont les mêmes erreurs. Ils retrouvent une autre personne et ils retombent dans le piège. Alors que parfois, ils voient que cette personne se comporte de la même manière que la personne qui les a blessés auparavant. Et ils choisissent de se faire blesser à nouveau. Ils choisissent de revivre des choses compliquées à nouveau. Et c'est là où en fait toi qui m'écoutes, ou ceux qui m'écouteront plus tard, vous devez effectivement vous rendre compte que la guérison, ça n'est pas c'est bon, je me suis relevé indemne de cette épreuve, c'est bon, je vais recommencer, je vais continuer d'espérer que, je sais pas, en amour notamment, le même type d'homme par lequel qui m'attire, ce sera forcément le bon. Et puis, tu vas rencontrer une personne qui effectivement est la même réplique que ton pervers narcissique, que ton manipulateur d'avant, en espérant que cette fois-ci, en fait, c'est le bon, pour en fait te retrouver dans les mêmes schémas, choisir de continuer de rester dedans, et puis continuer de te plaindre, et revivre en fait les mêmes blessures. Sans analyser en fait les faits et gestes de la personne, sans choisir en fait de voir clairement qu'il y a des red flags. Et c'est là où en fait, où est en fait votre part de responsabilité par rapport à vous-même. Comme je l'avais dit une fois dans un live ici, c'est bien beau de se plaindre que oui, je rencontre que des personnes qui ne sont pas bien, tous les hommes qui viennent me voir, ce sont des hommes qui veulent juste profiter de moi, les phrases là, les phrases de victimes. D'accord, mais ta part de responsabilité, elle est où? Pourquoi tu laisses ces hommes? Pourquoi tu continues d'entretenir un dialogue, une relation avec des hommes où tu vois que? Pourquoi aussi tu n'établis pas des limites, des règles? Pourquoi tu ne te fais pas désirer pour voir aussi si la personne elle est vraiment là pour du sérieux ou pas? Pourquoi tu te donnes comme ça, zoué? Tu t'ouvres comme ça. Dès que le premier homme arrive, tu t'ouvres, zoué. Comme ça. Il y a quoi? Vous pensez que les limites, c'est pourquoi? Vous pensez que les jeux de séduction, c'est pourquoi? Je suis pas en train de dire dans les cas où peut-être l'homme, il était carré du début jusqu'à la fin et puis comme un poteau rose, il éclate et puis il te montre toute l'horreur de sa personne. Mais comme je vous l'ai dit, parfois vous avez des signes avant-coureurs. Parfois vous avez des red flags, parfois vous avez des phrases qui vous balancent. Parfois, vous avez des comportements où effectivement, tu es en capacité de savoir que là, je suis avec un homme qui est en train de jouer avec moi. Mais vous choisissez de fermer les yeux et puis vous foncez tête baissée comme des taureaux. Et après, maintenant, quand le choc
du mur vient maintenant vous taper vos crânes, vous êtes là, vous faites les... Hein, et puis c'est vous qui sortez les grandes phrases. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Plus jamais un homme. Mais déjà toi. Déjà toi. Qui t'a demandé de forcer la relation? Qui t'a demandé d'appeler le mec 4, 5, 6 fois? Qui t'a demandé de vouloir forcer le mec qui t'a dit qu'il n'est pas prêt pour une relation, tu forces. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé de rester là-bas? Qui t'a demandé? T'as vu les signes? T'as vu les signes? Le mec il joue au chaud et au froid. Pourquoi tu forces? Un coup il est là, un coup il est pas là. Le mec il te fait des promesses, il les réalise pas. Je vais t'appeler, ça fait 2 semaines, il t'a pas appelé. Je vais t'inviter un jour au restaurant, ça fait 2 mois. Il t'a dit que ça. Ça fait 2 jours, 3 jours. Oui, t'inquiète pas chérie, le 16 août, on va aller en week-end ensemble, on est le 16. Il t'a appelé? Non. Mais c'est toi qu'on va voir lundi, c'est toi qu'on va voir mardi, c'est toi qu'on va voir dans les semaines prochaines en train d'essayer de rétablir la relation, lui envoyer des messages. Oui, tu n'as pas respecté ton engagement. Oui, je suis déçu de toi. Mais pourquoi tu forces? Pourquoi tu vas chercher en fait les problèmes? La guérison, ça doit te permettre de ne plus répéter les mêmes erreurs. La guérison, ça doit te permettre d'avoir acquis les expériences nécessaires pour ne plus les répéter. Pour savoir aussi comment te protéger. Et la guérison, c'est aussi une expérience dans laquelle tu seras en capacité de protéger les autres. D'indiquer aussi parfois à ton entourage que quand j'ai vécu plus ou moins la même chose que toi, voilà ce que j'aurais dû faire. Donc ne répète pas les mêmes choses. C'est tout ça la guérison. Mais beaucoup d'entre vous, vous guérissez ou vous pensez avoir guéri et puis vous refaites les mêmes bêtises. Puis vous recommencez les mêmes comportements. Il faudra vraiment se remettre un tout petit peu en question, votre part de responsabilité, parce que c'est ce qui fait le plus mal en fait. C'est le fait que votre conscience vous fait comprendre que si tu as traversé quelque chose que tu as voulu répéter, c'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute du Gougandin qui est venu dans ta vie pour profiter de toi. C'est de ta faute à toi, de ta responsabilité. Est-ce que pour guérir d'une rupture, il faut accepter de parler il faut accepter de parler de son ex, ou est-ce qu'il faut accepter de parler à son ex? Est-ce que c'est de son ex, ou est-ce que c'est bien de son ex que tu dis, Alza, ou est-ce que c'est à son ex, de son ex? Bah oui, il faut accepter de parler de son ex, mais pas d'en parler de manière continuelle, pas en parler de manière obsessionnelle, parce qu'il y en a, comme je l'ai dit, ça reste en boucle. Non. Vous devez accepter de parler de votre ex, mais pas de parler de lui, mais de parler plutôt de vous, de votre responsabilité par rapport à ses actions, et de ce que vous auriez dû faire pour empêcher peut-être que cette situation n'arrive, ou de ce que vous auriez dû faire en anticipation pour éviter ce qui est arrivé. D'accord? Donc ce n'est pas mettre ton ex au centre de la discussion, mais c'est toujours se rappeler que c'est de toi dont il s'agit. C'est ta relation, c'est aussi ta relation, et ça a été aussi de ta responsabilité. Donc c'est parler de ton ex par rapport à toi.
N'oubliez pas qu'on vous rappelle de toujours avoir une forme en fait comment est-ce que je pourrais dire ça, parce que les gens vont pas forcément comprendre, mais d'être, de vous considérer, de vous placer en tant que sujet, d'accord? C'est ce qu'on appelle en anglais, enfin, c'est pas exactement le terme, mais quand on demande aux filles, aux femmes d'être self-obsessed, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que les gens pensent que self-obsessed, ça veut dire être égocentrique, égocentré, non. Mais de savoir en fait que vous avez aussi une place et que vous méritez de vous considérer en fait comme importante ou important. Comment un homme change? Nous les femmes, on ne peut pas les changer, mais eux changeront quand? L'homme changera quand il aura décidé de changer et s'il considère en fait que tu es la femme avec qui il a envie de passer sa vie. T'es censé le savoir. Comment guérir d'une rupture? Quoi? Comment guérir d'une rupture pour la première fois? Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Il suffit d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter aussi sa part de responsabilité, de pleurer s'il faut pleurer. Mais par contre, on pleure pendant peut-être 1 heure. On pleure peut-être, on est peut-être triste pendant 1 journée. Et après, on se remet, on se bouge. Les gens où ça fait 3 semaines, 3 mois, ça fait 3 ans, ils sont là. À un moment donné, même ceux qui vivent des deuils, d'accord, même ceux qui vivent des deuils, parfois très difficiles, font moins pitié que certaines personnes qui vivent des ruptures d'amour. Donc il va falloir un tout petit peu aussi considérer ou reconsidérer aussi la légitimité de cette douleur qu'on ressent parfois. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être un cœur de pierre, mais parfois il faut aussi se dire que la vie avance, la vie continue. Merci pour les likes, merci beaucoup, on est à 11 000 likes, merci beaucoup, continuez comme ça. J'essaie de voir si j'ai pas manqué des commentaires. Non, j'ai pas manqué des commentaires. Et moi, ça fait 1 année, j'arrive pas à guérir de ma première rupture. C'est normal, c'est une première rupture. Mais il faut tout simplement que tu acceptes ce qui s'est passé. Si tu n'arrives pas à guérir, c'est parce que tu n'as pas compris, comme je l'ai dit, qu'effectivement tu es entré dans une nouvelle réalité. Tu veux rester dans le passé. Parce que tu penses que cette personne était peut-être la meilleure, alors qu'il y a des personnes qui sont meilleures que cette personne. Je sais pas si tu as compris. C'est tout simplement le fait que tu as refusé, comme je l'ai dit, le fait d'évoluer, de grandir. Tu veux rester dans le passé. Et tu penses qu'effectivement, cette blessure qui t'est arrivée n'aurait jamais dû t'arriver. C'est tout. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de truc. Il m'a trompé, je l'ai confronté, il a nié, ensuite silence radio depuis 3 semaines. Parfait, tu es devant un homme qui n'en vaut pas la peine. Accepte ce qui s'est passé et donne-toi un peu d'importance. Parce que ça se voit par ta seule phrase. La seule phrase que tu as mis là, la velours noir, par la seule phrase que tu as mise, ça se voit que tu t'aimes pas. Tu parles de l'autre, mais toi, tu parles de ce qu'il a fait, mais toi. Quand on vous demande de vous mettre au centre, de vous placer en tant que sujet, quand on vous demande de vous aimer vous-même, quand on vous demande de vous considérer comme la meilleure version de vous-même, c'est ça. Par une simple phrase, moi en tant que coach, je comprends que je suis devant une femme, devant une personne en tout cas, qui ne s'aime pas, qui est dépendante affective, qui idéalisait son homme. Parce que si vraiment tu t'estimais, si tu avais une estime de toi qui était bien, voire même au top,
tu ne serais pas en train d'attendre son retour. Parce que là, par cette phrase, je comprends que tu attends son retour. Parce qu'une autre femme qui s'aime vraiment, qui s'estime vraiment, qui est vraiment amoureuse d'elle-même et qui se donne les moyens d'avancer et de profiter de la vie, elle l'aurait dit, il m'a trompé, je l'ai confronté, il a nié, je suis passé à autre chose, je vis mes vacances, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et en fait, je me rends compte en fait que ce mec avec qui j'étais, c'était une perte de temps. Parce que comment est-ce que tu peux rester dans une attente? Parce que ta phrase, elle le dit, hein, silence radio depuis 3 semaines. Non, ça fait depuis 3 semaines que tu attends. Tu attends quoi? Tu attends que il te demande pardon? Tu attends que quoi? Que vous remettiez ensemble? Tu attends quoi en fait? Il sait ce qu'il a fait. Donc pourquoi tu attends qu'il répare quelque chose qu'il sait avoir fait mal? Je comprends pas en fait. Et là on comprend que voilà. Donc il faut la velours noire. Va falloir que tu travailles ton estime. Va falloir que tu travailles aussi ton mode d'attachement parce que tu es anxieuse. Tu n'es pas sécure dans ta manière de vivre ta relation. Tu es anxieuse. D'accord? Tu es en train de craindre quoi? Il t'a fait du mal? Tu passes à autre chose. Tu n'es pas dans une estime qui est positive par rapport à toi-même. Tu penses que ton estime doit être validée par un homme, et notamment par cet homme, alors que tu dois valider ta propre valeur toi-même. Parce que ce n'est pas l'homme qui doit te valider, c'est toi-même qui dois te valider. C'est toi-même qui dois te considérer. Parce qu'un homme, il est attiré par une femme par rapport à ce qu'elle représente. Un homme qui vous fait du mal, c'est aussi parce que quelque part, il a senti que il y avait aussi la possibilité de vous faire du mal. Et aussi parce que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Donc ce n'est pas à toi d'attendre que quelqu'un te valide, c'est à toi-même de te valider. Et ça travaille par un travail constant de son mental, de son mind. Vous savez les affirmations positives que certains négligent là, les vidéos YouTube là, tous les jours, vous allez voir comment ça va vous faire du bien. Salut, je suis une personne en dépendance affective et j'arrive vraiment pas à rester seule. Un conseil, s'il te plaît. Alors, si tu es une personne en dépendance affective et que tu n'arrives pas à rester seule, c'est parce que en fait, tu n'as pas musclé, comme je l'ai dit, hein, ton muscle de ton estime personnelle. Parce que peut-être depuis que tu es toute petite ou tout petit, toute petite, Kunzi, voilà, dans ton entourage, dans ta famille, tu n'as pas peut-être, on ne t'a pas appris effectivement à t'estimer. Hein. Et donc du coup, tu as développé consciemment et inconsciemment une forme de dégoût de soi. Et donc, le dégoût de soi fait que tu attends que ce soit un autre, que ce soit les autres qui te valident. Notamment d'un point de vue sentimental, ça doit être un homme qui doit te valider. C'est un homme qui doit par rapport à l'intérêt qu'il te donne, c'est cet homme-là qui va te dire si effectivement tu es digne ou pas d'être une femme, si tu es digne ou pas d'être aimé, de t'aimer. Et donc, vu que peut-être tu n'as personne pour effectivement te donner cette validation extérieure, tu es en attente. Alors que normalement, tu ne dois pas être en attente. Normalement, tu ne dois pas être en attente. Normalement, tu dois déjà être une personne sûre. Tu dois déjà être une personne sûre d'elle-même. Et ça passe par l'amour de soi. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est le même processus. Bonjour, on peut prendre rendez-vous pour un échange profond en privé.
Oui, tout à fait. C'est possible de prendre une séance de coaching avec moi. Donc, envoie-moi un DM et je organiserai cela avec toi. Pas de problème. Écoutez, en tout cas, j'espère vous avoir permis de comprendre un peu plus ce que c'est que la guérison, de savoir aussi où est-ce que vous en êtes, et de vous permettre en tout cas de mettre et de faire les actions nécessaires pour vous sortir de cet état de guérison dans lequel vous ne vous en remettez toujours pas et où vous répétez à chaque fois les mêmes erreurs. D'accord ? Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt, sûrement à la semaine prochaine. Faites attention à vous et surtout, guérissez bien et aimez-vous. Ciao.